réseaux sociaux buzz. Kpakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les dernières phrases de Nadia Sabé. Le dernier message à Nadia Sabé. Sa maman, ses collègues, l'hommage que ses amis l'ont rendu. On va le faire dans cette vidéo. Je vais être brève. Je vais vous faire revenir. Donc, je vais commencer d'abord par le message de sa maman. Ce sont des émissions anciennes, mais je commencerai par ça. Ensuite, j'ai pris une grande partie où ses amis la rendent hommage. Les dernières phrases que ses amis adressent à Sabé. L'hommage. Vivez bien. Vivez bien. Oui, les morts n'ont plus de péchés, n'ont plus de mauvaises choses. Mais les gens ne diront pas que de bonnes choses sur vous quand vous ne serez plus là. Vivez bien. Chacun de nous a un parcours, mais pas chacun de nous laisse un message au monde. Sabé a laissé un grand message. Elle n'a pas vécu longtemps, mais son passage sur la terre a vraiment marqué positivement. Voilà pourquoi j'aime bien faire des émissions positives, pour que mon passage sur la terre soit positif, impacter la génération. Cette dame, c'est une inspiration, que tout peut être sombre dans votre vie, mais cela ne peut pas vous empêcher de vivre heureux. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Je suis dans l'émotion. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Que je vais arriver à bon port. Je sais que je vais vous revenir et je sais que au moment où vous regardez cette vidéo là, je suis déjà guérie. Et que lui seul sait le pourquoi de cette traversée là. Et je sais que je vais arriver à bon port. Je sais que je vais vous revenir. Et je sais que au moment où vous regardez cette vidéo-là, je suis déjà guérie. Je sais. Je n'ai pas voulu le dire plus tôt. Parce que quand vous traversez ce genre de situation, vous avez juste une seule envie. C'est de vous replier sur vous, votre famille, ceux qui vous entourent. Dieu, bien évidemment. De vous ressourcer, de vous réconcilier avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, etc. Et il y a beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, pour tous ceux, toutes celles qui traversent une période difficile de maladie, sachez que Dieu voit vos souffrances et il ne vous laissera pas tomber. Si vous croyez en lui, si vous vous offrez à lui, si vous donnez votre vie à lui, il ne vous laissera pas tomber. Oui. Chikaya Madeleine, dit autorité, la mère de Nadia Sabé. Oh, je suis très fière de ma fille. Je suis fière, yeah. Je suis fière d'elle. Je suis fière même. Nadia, c'est une lionne. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Hein. L'émission, il n'y a pas de... Je ne sais pas ce qu'elle dit, c'est propre. Non, yo, Tobrine, papa de là-haut est fier de toi. Nous t'aimons. Ta maman t'aime. Tes petits frères t'aiment, tes soeurs, tes cousines qui sont autour t'aiment. Ton village, la série Jacob t'aime. Le monde entier t'aime, Tobrine. Je t'aime, maman t'aime. Je dis merci au Seigneur et je dis un grand merci encore à M. Fabrice Saouli qui a accepté Nadia dans sa chaîne Light TV. Je dis merci à toute l'équipe. Merci la famille Light TV. Que le Seigneur vous bénisse. Nous t'aimons énormément, Nadia. Bonne émission. Nous t'aimons. Bisous. Mon amour,
ma femme, ma préférée, ma première dame. Je suis très fier de toi. Je suis très fier et je suis très heureux de ce que tu es en train d'accomplir. Je disais sur le plateau quand j'étais là-bas, l'homme n'est rien. Tu sais pourquoi je disais ça? Continue dans ta lancée, reste focus, concentré, donne le meilleur de toi. Tu vois, toutes les personnes aujourd'hui qui t'aiment, c'est parce que tu es une femme d'abord courageuse avant d'être talentueuse, tu vois. Donc que ce courage-là te pousse encore de l'avant. Moi, je serai toujours là pour faire ce que j'ai toujours fait. Et puis voilà, Dieu est avec nous. Merci pour tout ce que tu apportes comme joie à la Côte d'Ivoire, comme soutien à la Côte d'Ivoire. Et voilà, ensemble, ma petite. Ariel, à la fin, le jaune pousse un cuicui à la fin. On est méchant un peu, hein. On est méchant un peu. On va partir à la pub, c'est bien. Dernière phrase à Nadia Sabé, ce serait quoi? Karina. Franchement, le mot me manque, mais dis qu'on l'aime. On va jamais l'oublier. Et puis on va prier pour que son âme repose en paix. Mimi. Nadia, dors en paix. Dors en paix. Ozone Afrique Bamba. Moi, ce ne serait pas une phrase, ce serait juste un mot, ce serait merci. Papoise, je veux qu'on se mette debout pour ovationner fortement Nadia Sabé. Très fort. Très fort. Merci Nadia, merci pour ton humilité, merci pour ton combat. Ariel Chené, Yakou. Encore une vie sauvée par la bonne humeur. Parce que voyez-vous, même quand tout semble perdu, il suffit d'un sourire. Un fou rire même peut être le meilleur des médicaments. Mesdames et messieurs, je suis Nadia Sabé, médecin par excellence de la bonne humeur, et bienvenue dans Sambé Sabé. Madeleine, mais t'es pas sérieux, j'ai failli faire un accident à cause de toi. Mais c'est quoi ton problème? Mais Gustave, tu m'as suivi jusqu'ici, pourquoi? Mais faut que je te suive. C'est pas possible. Hein? C'est pas logique. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Gustave? Est-ce qu'ils savent? C'est avec qui tu bosses, est-ce qu'ils savent? Mais de quoi tu parles? En 60 ans de mariage, Madeleine, en 60 ans de mariage, c'est la première fois que tu me fais ça. Mais c'est la première fois que j'ai une telle information de toi, Madeleine. Mais parle doucement, je suis sur mon lieu de travail, tu vas te calmer et tu vas m'expliquer ce que je t'ai fait, Gustave, mon gugu. Madeleine, j'ai eu l'impression que tu l'as économisé pendant ces 60 années. J'ai eu l'impression que tu l'as gardé
Dans ton cœur, dis-moi. Mais économiser quoi? Mais c'est pas possible. Tu l'as gardé dans ton ventre, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai gardé dans mon ventre, Gustave? Non, mais c'est pas croyable. Madeleine, comment en 60 ans de mariage, tu me sers un pet de malade? Mais comment est-ce qu'on peut péter de la sorte? Moi, j'ai l'habitude de le faire, je reconnais. Je peux tout expliquer. Ça m'a échappé, ça peut arriver, Gustave. Ça ne peut pas t'échapper, un pet n'échappe pas. C'est calculé, c'est millimétré. Tu vois comment je pète, moi? Je te sers les pets à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Oui. On est couché dans le lit, je te sers un pet. Dans la voiture, je te sers un pet. Partout, je te sers un pet. Gustave. Et toi, pendant 60 ans, tu me l'as jamais servi. Mais je l'ai fait juste une fois ce matin. En fait, j'étais en train de regarder, je scrollais sur les réseaux, j'ai vu un jeune qui veut devenir président. Ça m'a fait rigoler, j'ai pété, Gustave, pardon. Les élections présidentielles te font péter. Non, Gustave, dis pas ça à la télé. J'ai pas fait exprès. Eh bien, je demande le divorce. Gustave, mon gugu. Gustave. À ma place, n'auriez-vous pas pété? Chinois qui dit ce qui veut dire qu'un homme qui se déplace avec une montagne commence par se déplacer avec de petites pierres. Ce qui veut tout simplement dire que la persévérance et la résilience mènent toujours à de meilleures victoires. Je suis Nadia Sabé, dans la peau de l'impératrice Koufanli. Quand on dit Nadia Sabé, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Sa joie de vivre, l'authenticité. Nadia, malgré tout ce qu'elle pouvait vivre au quotidien, ne laissait pas transparaître ses peines, ses douleurs et tout. Elle voulait forcément toujours être en joie. Et je me rappelle de son mariage où, quand on a fini la cérémonie, tout le monde est rentré. Et nous étions les derniers à rester dans la salle avec Jocha, Ariel, elle, Poupette et moi. On s'était déchaussés, on a chanté, on a rigolé. Les vidéos même ont traîné sur TikTok, où on a chanté jusqu'à 1h. Tout le monde est parti, le mariage, on est rentré à la maison à 1h, 2h du matin. On s'est vraiment amusé. Ariel la prenait même pour monter, allons dormir. Elle dit non. Elle aimait beaucoup la joie, elle aimait beaucoup s'amuser. Et ça reste un coup dur, franchement. Je ne sais même pas comment... Nadia, c'était la joie. Et sa joie était contagieuse, franchement. Aux Jeux d'Afrique, Bamba, quand on dit Nadia Sabé, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est un événement. Je crois que c'était le marché des arts et du spectacle d'Abidjan au Palais de la Culture. Elle voulait faire une surprise à son mari parce qu'on avait programmé Ariel sur la scène de la zone du Massa. Et elle voulait faire une surprise à son mari. Donc, elle m'appelait tout le temps. « Ah, mon grand frère, tu es où? Mon grand frère, tu es où ?» Moi, j'étais j'étais de l'autre côté, sur l'esplanade, là où il y avait la grande scène. Donc, je l'ai cherché, je suis venu la retrouver dans les loges. Et elle m'a expliqué le plan qu'elle voulait faire pendant que Ariel est sur scène. Et comment elle a organisé tout un scénario pour faire
une surprise à son mari sur scène. J'ai vraiment pas oublié cette image parce que c'était véritablement l'une des occasions, c'était l'une des occasions de notre rapprochement. Voilà, parce qu'on se connaissait, on se voyait comme ça dans certains événements, mais on ne discutait pas vraiment, tu vois. Et c'est là qu'on s'est vraiment rapprochés, qu'on a commencé à vraiment bien discuter. Elle m'a expliqué son scénario, elle est montée sur scène, je l'ai accompagnée jusqu'au pied du podium. Elle est montée sur la scène et elle a pris un micro pendant que son mari chantait. Elle parlait dedans. C'est-à-dire que genre, le gars, elle veut un artiste qui chante et puis quelqu'un parle d'un autre micro, tu vois, c'est énervant. Elle voulait vraiment attirer son attention. Le gars, il a reconnu la voix de sa femme. Tout de suite, il a dit, ben, tu vois, je savais que c'était elle. Tu vois, et après, ils se sont fait des accolades, ils se sont embrassés sur scène. C'était une très, très belle image que moi, que je vais jamais oublier d'elle. Cette joie de vivre là. Nadia, c'est la preuve d'une très grande résilience et c'est la preuve que quand tu vis, il faut vivre, se faire plaisir autour de soi, distiller la bonne humeur autour de soi, distiller la positivité autour de soi. Et elle l'a fait et elle a été très utile pour son entourage et pour sa famille. Justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la façon dont elle a, sa façon d'assumer, n'est-ce pas, sa maladie en public? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dedans? C'est ce courage-là et puis cette note vocale qu'elle t'a envoyée un jour et que tu m'as transférée. Et toi et moi, on a longuement discuté au téléphone. Et ça m'a marqué dans cette note vocale. Elle parlait du cancer du sein. Elle expliquait beaucoup de choses. Tu sens que c'est quelque chose au-delà des réseaux sociaux. Elle en a fait une affaire vraiment personnelle, au point de t'envoyer une note vocale personnelle. Ça veut dire que c'était pas un coup marketing, ce n'était pas un coup pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. C'était une affaire une affaire vraiment personnelle. C'était un combat qu'elle voulait vraiment mener et qu'elle a mené vraiment. Et on a vu les résultats. Ça a un impact certain dans la société. Tout le monde en a parlé. Elle se positionne aujourd'hui, on va le dire, hein, comme leader, porte-voix de cette lutte-là ici en Côte d'Ivoire. Mimi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la façon dont elle a assumé ou raconté sa maladie en public? C'est, tu sais, quand un artiste est malade, souvent la honte fait qu'on n'a pas envie, ou bien la peur des mauvaises ondes fait qu'on n'a pas envie que les gens sachent qu'on est malade. Et elle est restée longtemps dans l'ombre. Et certaines personnes se posent des questions sur TikTok. Mais pourquoi Nadia se voile? Pourquoi ces temps-ci elle me voile pour ça? Et elle est venue, elle a assumé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son film documentaire. Ce film documentaire-là qui donne de l'espoir, qui donne du courage, qui a donné du courage aux femmes qui étaient dans cette période, qui traversaient cette période-là. C'est vrai, il faut beaucoup de foi, beaucoup de courage. Et Dieu se sait. Dieu se sait. C'est ce qui m'a marqué, son courage et la force qu'elle avait d'assumer les choses. Oui. Karina, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans sa façon d'assumer et raconter sa maladie en public? Sa reconnaissance à Dieu. Elle était vraiment reconnaissante d'avoir vaincu le cancer. Elle était tout le temps en train de parler de Jésus. En fait, cette phase de sa vie-là l'a emmenée à croire plus au Seigneur. Elle est souvent... Tu peux être en train de parler avec Nadia et puis... En 30 secondes, elle se surprend en train de te prêcher la parole de Dieu. Elle peut être au téléphone avec toi et puis elle commence à parler du Seigneur. Elle parlait du Seigneur constamment. Elle parlait parce qu'elle était vraiment, vraiment reconnaissante. Elle savait que avec tout ce qu'elle a vécu, si ce n'était pas Dieu, elle n'allait pas être où elle était avant de mourir, franchement. Et avoir la force comme ça de dire à tout le monde, aux yeux de tout le monde, que tu as un cancer, se préparer à annoncer, parce que tu n'es pas sûr de guérir, parce que tu dis que c'est une maladie incurable. Mais tu prends ton temps, tout le temps où tu es malade, à faire immortaliser des moments, parce que tu te dis que je vais guérir et je vais montrer aux gens comment Dieu m'a guéri. Donc avoir déjà une maladie et avoir une force pour faire tout ça là, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont malades, que ce soit une lunette, ils ont déjà peur, ils commencent à pleurer, il ne faut même pas y dire les gens, mais moi-même c'est comme ça. Quand il y a une petite truc net ici, j'ai peur en même temps, mais elle a pris son courage, elle immortalisait chaque moment de sa maladie parce qu'elle voulait guérir et elle savait qu'elle devait être un témoignage. Et c'est ce courage-là que j'ai aussi aimé chez Nadia.
S'il y a une personne qui a soutenu Nadia Sabé sans relâche, c'est bien son époux Ariel Chéné. Écoutons ce qu'il disait à cet effet. Ariel, franchement, il m'a soutenu. Il continue de me soutenir. Il est toujours à m'écouter. Il m'encourage. Il a toujours fait en sorte que je puisse garder cette joie de vivre-là. Il m'a dit que je n'étais pas connue faible, je n'étais pas connue triste, je n'étais pas connue abattue. J'étais connue avec une joie de vivre extraordinaire. Et c'est toi qui me tire vers le haut. Aujourd'hui, c'est à moi de suivre. Là, il a réorganisé son emploi du temps, pour me soutenir. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, franchement, Ariel, il a agi. Voilà, autant pour moi, c'est Nadia qui parlait de son époux Ariel Chéné, qui l'a vraiment soutenu. Réaction. Elle a toujours dit du bien de cet homme-là. Je crois que vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un post sur Facebook où j'ai dit ayez tous un Ariel Chéné de vos vies. Les gens disent c'est que soyez aussi toutes des Nadia aussi et tout. Parce que ces deux personnes qui se soutenaient, Ariel a vécu un certain moment de sa vie, beaucoup de choses qu'il amortissait grâce au soutien de sa femme qui était tout le temps, que ce soit la joie, les taquineries, elle faisait tout pour que son mari surmonte. Et pareil pour lui, qui était toujours à ses côtés dans sa maladie. Je voyais le regard qu'il avait, le regard d'un homme amoureux, qui est fier de sa femme. Lors de son documentaire, j'y étais. Et quand elle parle, il regarde même pas la foule, c'est elle qui regarde. En fait, il appréciait. Je ne sais pas comment je vais dire, Moulou, si tu peux me donner le mot là. Il aimait tout simplement. Il appréciait. Il appréciait, il a regardé avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de fierté. Tu savais que c'est vrai qu'il a eu des relations, mais il est tombé vraiment sur la femme qui lui fallait, la femme qui était bonne pour lui. Et franchement, c'est deux personnes qui s'aidaient mutuellement. Mimi, qu'est-ce que ce couple nous apprend sur la façon de tenir un foyer dans la tempête? Maladie, pression médiatique, rumeurs, réseaux sociaux. Avoir la tête froide, quelles que soient les situations. Tu sais, Moulou, tu peux rencontrer, quand tu rencontres une personne qui doit partager ta vie, tout de suite, tu ne sais pas, tu ne vois pas l'avenir, tu ne sais pas si cette personne va tomber malade, tu ne sais pas si cette personne je ne sais pas, mais tu fonces la tête baissée parce que tu aimes cette personne. Et malheureusement, quand il y a certaines choses, d'autres fuient, d'autres laissent même. Il y a des personnes qui abandonnent leur partenaire quand ils sont malades. Mais Ariel Chéné et Nadia ont démontré qu'en amour, il n'y a pas d'âge. Ils sont très jeunes, mais avec un esprit de vieux. C'est-à-dire que... Un esprit d'adulte. Très mature. Il est resté dans la tempête. Nadia aussi est restée, malgré tout ce qu'Ariel Chéné a traversé. Vraiment, c'est un exemple. C'est tout ce que je retiens. Ozone Afrique Bamba, qu'est-ce que ce couple nous apprend sur la façon de tenir un couple, un foyer dans la tempête? Rumeurs médiatiques, réseaux sociaux. Ils nous ont appris l'amour. Ils nous ont appris l'amour. C'est l'amour qui est plus fort. Ils nous ont appris l'amour, le soutien mutuel. Et ils l'ont bien exprimé, ils l'ont bien vendu. Et on a tous vu ce que ça a apporté aux deux, le bonheur. Le bonheur dans le cœur de Ariel, parce qu'il a traversé une période très, très, très compliquée aussi. Et le bonheur dans son cœur aussi, parce que lui, sa présence auprès d'elle lui a permis de tenir toutes ces difficultés de santé. Le décès de Nadia Sabé a suscité beaucoup de réactions. La régie, si on peut avoir les différents postes. Ozone Afrique Bamba, tu peux nous les lire, s'il te plaît? Asalfo qui dit « Je me réveille ce matin ». Je voulais chocolat, mais je vais prendre l'accent chinois. Hey. Yeah. Les mots et la musique voyagent beaucoup plus loin que celui qui les porte. 6 ans déjà que notre DJ Arafat nous a dévancés, mais 6 ans que sa lumière continue de briller. Aujourd'hui, on ne pleure pas. On va le célébrer. On va se souvenir de lui. On va se souvenir de lui avec respect, mais surtout, on va faire résonner son art plus haut que jamais. Je suis Nadia Sabé, bienvenue. 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 Bienvenue en Chine. Bienvenue en Chine
Et bienvenue dans Sambé Sabé. Let's go! Oui, allô? Oui. Non, il faut me rappeler après. Non, faut me rappeler, parce que là, je suis en train de parler avec des milliardaires pour un contrat assez important. Hein, oui, c'est le cousin de Bill Gates, voilà. Donc, j'ai trop repoussé son truc là, donc c'est maintenant qu'on s'est vu. Donc, rappelle-moi après, pardon. Voilà, ouais, merci beaucoup. Là, c'est spécial grain. Ah, mon cher. Je suis Nadia Sabé. Une bonne pafloteuse. Bienvenue dans mon grain, bienvenue chez moi. Oui, moi je viens du ghetto. Ah oui, quand nous c'est à d'abord. Hey, demande à mon vieux Yves Zogbo. Yeah, yeah. Avec Dieu y'a pas photo. Nouvelle génération, c'est moi le boss. Ils ont tout fait mais je les ai colonisés, yeah. Après tout je n'ai pas volé. C'est Dieu qui a donné alors faut même pas jouer. C'est l'homme qui a peur sinon y'a rien. Quand il va complet sinon il est dangereux, yeah. Y'a la gang un effort, y'a du bas. Ils vont parler mais sans nous ils peuvent pas danser. À tous les bravos gars du ghetto. À tous les bravos gars du ghetto. À tous les bravos gars du ghetto. Yeah, yeah. À tous les bravos gars du ghetto. Je rends grâce au Père pour le souffle de vie. Parce que je sais que je vis au jour le jour, c'est vrai que c'est difficile. Mais je ne peux pas reculer parce que je suis Nadia. Donny, 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 baby, petit chapalo s'est transformé en chenille. Laisse-moi le flow, on a dansé. Qui fête un an de plus aujourd'hui. On démarre cette émission avec l'image du jour. L'image du jour, c'est ce sourire, cette force qui transparaît, cette femme forte qu'on ne verra plus. Nadia Sabé nous a quittés hier. Il y a quelques jours, elle publiait ce message, hein, un peu comme une alerte. Mais nous n'y avons pas prêté attention, hélas. Ce fichu cancer l'a emporté. Comment avez-vous appris la mauvaise nouvelle, Karina? Moi, hier, j'avais un tournage dans l'après-midi ici. Après l'émission, je suis partie à mon tournage et je suis partie à ma boutique vers 18h, 19h. Quand j'étais en live en train de vendre mes marchandises, que j'ai vu que dans les commentaires, les gens disaient la maladie a eu raison d'elle. J'ai dit, mais comment ça? On parle de qui? Donc, je suis en train de demander, vous parlez de qui? Depuis vous mettez la maladie a eu raison d'elle. Et il y a quelqu'un qui dit Nadia. Je dis laquelle de Nadia? Donc les gens parlaient et j'ai demandé à ma copine qui était avec moi de regarder sur les réseaux sociaux, il s'agit de qui. Et c'est comme ça, aussi de suite, les commentaires venaient. C'est Nadia Sabé, la femme d'Ariel Chédé et tout. C'est comme ça que j'ai coupé carrément, directement là, tout de suite, mon live. J'étais désespérée. J'étais choquée d'apprendre brusquement comme ça le décès de Nadia. C'est comme ça que j'ai appris ça, en plein direct, dans les commentaires. Mimi? Oui, président, moi j'étais à une séance de travail, il était 20h, je pense. 20h, entre 20h, 21h, à une réunion, on parlait. Et puis je vois un ami qui m'appelle de la France, sur WhatsApp. Il m'appelle, donc je coupe, je lui envoie un message pour dire, je suis en réunion, je te rappelle. Il m'envoie un message pour dire, Nadia, la femme d'Ariel Chédé, est décédée. Il met point d'interrogation. Il dit, oh, toi, tu vas écouter les gens des réseaux sociaux, là. Il ne faut pas écouter, on dit au papa qui est décédé aujourd'hui. Comment Nadia Sabé est décédée? Et puis, il a continué ma réunion. Il dit, non, je t'informe. Il envoie les captures, il dit, je t'informe qu'elle est décédée. Il dit, non, arrête ça. Arrête, comment ça, elle est décédée? Et puis, je suis sortie. Il dit, non. Je t'ai appelé, non, Moulou, c'est toi que j'ai appelé. Il dit, allô, Moulou, qu'est-ce que ça te voit sur les réseaux, là? Dis-moi que c'est faux. Moulou dit, malheureusement. Mais je ne sais pas où il a jeté le téléphone. Je ne sais pas. Vraiment, le choc, il a été dévasté. Depuis hier, je n'ai pas dormi jusqu'à 5h du matin. Personne n'a pu dormir. Je suis... Aux Afrique, Bamba.
Ouais, c'est toi qui m'as informé, hein, parce que moi je t'ai appelé pour que tu m'aides à dire merci à Ali de la poissonnerie qui m'a fait livrer... à Korogo? Ouais, à Korogo, qui m'a fait livrer une grande quantité de viande. Et tu m'as donné la nouvelle. Franchement, c'était très compliqué. Voilà, c'était très compliqué parce que honnêtement, on ne s'y attendait pas. Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas parlé avec elle. Donc, je ne savais pas qu'elle était malade, qu'elle avait rechuté, je ne savais pas. Et c'est toi qui m'as informé. Après, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Carole Chameni qui m'a appelé, Soul Banks qui m'a appelé depuis les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui avaient déjà l'information. Et puis, voilà. Mais moi, je ne me suis pas encore réveillé de mon sommeil. Moi, je sais pas, j'ai pas d'émotion, je ne sais pas, je plane. Hier, il y a des amis qui sont venus m'apporter leur soutien, Fabrice Beauté, Fadiga Vassanoussi et puis le boss Simi Mike. On était à la maison, ils sont venus me voir pour m'apporter leur soutien concernant Angelo Papa d'Abotourouch. Et puis, Hassan Ayek m'a appelé pour me dire, Yako, mon frère Yako, on a fait ce qu'on pouvait, je lui ai dit merci, ton coup de fil me fait plaisir. Et sa voix était bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? Et il m'a annoncé la nouvelle. Il y a plus de larmes. Il y a plus de larmes. Il y a plus de larmes. Il y a juste la réalité. Il y a plus de larmes. Alors, Ozo, Nadia et le cancer, ça a été un combat. Oui, Moulou, je vais vous faire une chronologie des événements. Février 2024, Nadia est diagnostiquée d'un cancer du sein. Très vite, elle choisit de rendre son combat public en prenant la parole sur les réseaux où elle parle de la peur, mais aussi de l'espoir et de la foi. En mars et mai, elle lance des messages d'espoir et fait de la pédagogie pour sensibiliser. Ces prises de parole installent Nadia comme la voix publique des personnes touchées par le cancer, pas seulement comme une patiente. En août 2024, Ariel Chenet révèle publiquement la maladie de son épouse en expliquant le combat qu'ils mènent ensemble. Cette mise à nu médiatique ouvre la voie à une parole plus large sur le cancer du sein dans le show business ivoirien et renforce la légitimité de Nadia comme témoin. Le 1er octobre 2024, Nadia Sabé signe son retour public en se joignant officiellement à la campagne Octobre Rose. Elle publie un message très fort où elle affirme que ce chemin l'a rendue plus forte et plus résiliente. Elle lance également une campagne de communication avant la sortie d'un film documentaire, Voyage au cœur de la vie. Elle s'était confiée à Showbuzz. Il y a de cela 2 mois, je me disais, le mois d'octobre est proche, j'ai besoin de m'exprimer. Et comment je fais? Je ne vais pas venir là m'exprimer comme ça sur mes réseaux ou aller sur un direct. J'ai vraiment envie de plonger ma communauté, voilà, dans cette épreuve que je traverse. Là, qu'ils arrivent à comprendre ce par quoi je suis passée et ce par quoi Dieu m'a relevé surtout, je dirais ça. Et j'avais vraiment envie de témoigner de la grâce de Dieu et je me suis dit pourquoi pas faire sous forme d'un documentaire ce moment. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour ce qu'on vient de voir en tout cas, c'est vraiment bon. Et le 13 octobre 2024, son film documentaire Voyage au cœur de la vie est projeté au cinéma et Showbuzz était présent. Tu es une guerrière, tu es une woman king et on est fiers du combat que tu